Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un site et une intelligence artificielle particulièrement intéressante. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter Altered Studio. Alors, c'est quoi exactement ce site? Ça va vous permettre de modifier votre voix. Alors de quelle manière exactement? Je vais vous montrer un exemple immédiatement. Je vous montre d'abord ma voix telle qu'elle est, et ensuite je vous montre plusieurs variantes. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans ce cadre. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans ce cadre. Avant toute chose, bien évidemment, je tenais à vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous allez bien, que vos proches aussi. Bref, je vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, personnellement ça me fait beaucoup rire, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et du coup je voulais vous montrer rapidement comment se présente le site et surtout comment l'utiliser. Alors une fois que vous allez être sur le site, vous allez avoir une interface comme ça, avec une timeline, avec plusieurs panneaux, etc. Mais rassurez-vous, quand vous arrivez là, le site vous propose de vous présenter un petit peu l'interface, comme ça au moins vous n'êtes pas perdu. Ce qu'il faut retenir principalement, ce sont ces choses-là. Premièrement, vous allez pouvoir importer des audios, alors pour ça vous allez sur File et ensuite vous cliquez sur Open, donc vous allez pouvoir choisir ou des fichiers qui sont dans votre ordinateur ou des fichiers qui sont dans votre drive. Et ensuite, le fichier va se retrouver ici, le fichier audio. Et ici, vous allez pouvoir ajouter différents effets à votre audio. Et en l'occurrence, on va ajouter un effet de morphing. Donc pour ça, vous allez cliquer sur le petit plus avec marqué Effect juste à côté. Et comme vous le voyez, vous avez plein d'effets. On va pas rentrer dans le détail de tous les effets, c'est pas le but. Aujourd'hui, on va simplement parler du morphing, donc vous allez cliquer sur Morph, et à partir de là, dans les propriétés, vous allez pouvoir ajouter une voix pour le morphing. Alors si, comme moi, vous avez pris la version d'essai, normalement, vous devez avoir 6 voix professionnelles et un petit peu plus de voix communes, puisque plus ou moins n'importe qui peut prêter sa voix pour le site. Donc ça, c'est bon à savoir. Mais bon, on va rester du coup sur nos professionnels, c'est quand même plus intéressant, et on va sélectionner par exemple celui-ci. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous met l'encart en couleur, et ensuite vous faites OK. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez modifier. Le pitch, donc c'est-à-dire la hauteur de la voix, garder l'énergie de votre audio, etc., etc. Là, on va faire un test simplement brut. Encore une fois, c'est simplement pour vous présenter la démarche. Et du coup, on va cliquer sur synthétiser. Donc à ce moment-là, vous avez l'effet de morphing qui va mouliner un petit peu. Alors ça peut prendre quelques secondes ou plusieurs minutes selon la taille de votre audio. Moi, on est à peu près à 13 secondes, donc c'est relativement rapide. Mais si votre audio est plus long, bien évidemment, il faut patienter. Quand vous synthétisez une voix, ça vous crée un fichier supplémentaire. Et donc si vous créez par exemple 3 morphings, vous allez avoir votre son de base suivi de 3 morphings différents. Et ensuite vous allez pouvoir jongler entre les différents. Et là vous le voyez au niveau du fichier, quand je sélectionne l'audio de base, on n'a pas la photo de notre doubleur. Et quand je clique sur le deuxième audio, cette fois-ci on a notre personnage qui s'affiche. Ça veut dire qu'on est sur la bonne version. Et ça vous servira d'ailleurs quand vous voudrez exporter votre fichier. Et donc du coup, si je lis ma piste, ça nous donne ceci. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans ce cadre. Voilà, moi je trouve ça assez extraordinaire, je trouve ça très très drôle. Et du coup, une fois que vous avez terminé de vous amuser, si vous voulez garder vos pistes, vous allez dans Fichier, Exportation. Et là, vous allez pouvoir choisir donc le nom de votre fichier, le format sous lequel vous allez l'exporter. Je vous conseille de l'exporter en .wave, vous aurez une meilleure qualité qu'en .mp3. Et bien évidemment, vous allez pouvoir choisir l'endroit exact où le récupérer. Voilà, c'est un tuto relativement rapide parce que l'idée n'est pas de rentrer trop dans les détails puisque même moi je ne connais pas encore très bien l'interface, donc j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Je vous mets un lien bien évidemment vers ce site dans la description de la vidéo. Ce n'était pas sponsorisé, je trouvais juste ça intéressant de vous le présenter. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.